monde everybody! Oh, 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 joyeux Noël! Je viens vers vous avec une vidéo pour la fourmi créative. Donc je m'appelle Anne-Marie alias Cœur de beurre sur la toile. Et on va faire aujourd'hui cette carte-ci. Voilà, voilà, voilà. Et attendez, je l'ouvre parce qu'on va faire une petite déco à l'intérieur aussi. C'est une carte qui a été créée à partir de la collection Snow and Coco. C'est une collection dont j'arrive pas à me la sortir de l'esprit. Déjà l'année passée, je l'avais beaucoup utilisée, mais voilà, c'est de chez Crate Paper. Voilà. Et j'ai aussi des petits pompons qui viennent de la même collection, mais ça c'est pas obligatoire du tout. Et enfin les tampons que j'ai choisis, mais si vous avez d'autres tampons c'est bien aussi, mais je les aime vraiment bien ceux-ci. Surtout qu'on va faire une deuxième vidéo avec ces tampons aussi, qui s'appelle December Days, et c'est de chez Pink Fresh Studio. Alors c'est assez marrant, mais c'est pas la première fois que je travaille en parallèle avec des produits de chez Pink Fresh Studio et de chez Crate Paper, et je trouve que ce sont des collections qui vont très bien ensemble. C'est un peu conçu dans le même esprit, dans les mêmes graphismes, et ça va vraiment bien ensemble. Donc vous aurez besoin de ces papiers-là, des petits pompons facultatifs, de la planche de tampon. Moi j'ai choisi dans mes chutes un papier, à la caméra il fait vraiment clair, mais c'est un bleu clair un peu glacier comme ça, mais qui va bien avec la collection franchement. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Ben, de la colle, une chute de papier à paillettes. Moi c'est un papier cadeau récupéré, enfin récupéré non, un papier cadeau qui vient d'un rouleau, mais il existe des papiers à paillettes et c'est argent foncé. Il vous faudra aussi un motif de reine. C'est un qui vient de la boutique, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Et alors un tout petit morceau d'acétate, ben, c'est facultatif aussi. Donc c'est de l'acétate rayé doré de chez We Are Memory Keepers. Voilà, je voudrais vous donner quand même des petites astuces avant qu'on ne commence. Quand vous achetez une collection de papier, posez-vous la question de savoir est-ce que je vais faire des cartes ou est-ce que je vais faire des pages. C'est très différent. Parce que quand vous achetez des papiers 30-30, et je vais essayer de trouver, attendez, hein, je le cherche, comme ça vous allez bien voir la différence. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il? Voilà. Quand vous faites de la carterie, moi je vous invite à plutôt prendre les blocs 15-15 parce que les papiers sont imprimés en plus petit. Tandis que si vous prenez la feuille 30-30, à moins de vouloir découper des motifs, et ça on pourra en reparler si vous voulez, à moins de vouloir vraiment découper des motifs, c'est très grand pour faire des cartes. Vraiment, c'est un peu trop grand même. Donc je vous invite à plutôt prendre les petits blocs parce que pour la carterie ça convient mieux. Voilà, comme ça vous savez. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est pour tamponner. Moi j'aime vraiment bien, regardez comme il est abîmé, ça veut dire que j'utilise bien la presse à tampon de chez Fiskars, ça marche vraiment bien parce que vous pouvez vraiment bien disposer, vous avez des lignes pour vous aider et ça vous aide vraiment à bien disposer votre tampon, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, et alors pour nettoyer vos tampons, j'ai découvert ça un peu par hasard, ce sont des fausses peaux de chamois, c'est synthétique en fait. Et vous devez l'humidifier, sinon ça devient tout raide. Et franchement, ça nettoie super, super bien les tampons, sans produit, sans rien. Il suffit vraiment de mettre votre doigt comme ça et de frotter votre tampon. Et je vous assure que c'est un régal parce que ça s'en va. Il y a juste la stézone, et ça vous le savez sans doute, qui a du mal à s'en aller. Mais franchement, voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi cette fois-ci, c'est travailler avec des encres. Alors moi j'ai celle-ci, mais il y a d'autres marques. Hein. Il y a Memento qui fait des encres de couleur aussi. Ce sont des encres qui sont des encres à pigments et qui supportent la colorisation, qui supportent d'être embossées si on le souhaite ou pas. Donc ça vaut la peine de tamponner une fois, à la belge, une fois, je suis belge, de tamponner avec des encres autres que le noir. Parce que ça change un peu et puis ça va bien avec les couleurs de notre carte. Voilà, je vous ai donné mes astuces et maintenant on plonge dans la préparation de la carte. On s'attaque maintenant à la conception de la carte. Je voudrais vous montrer surtout, parce que si je vous donnais les dimensions tout de suite, je pense que ce serait bien, ça irait vite, mais j'ai envie de vous expliquer comment
quand on conçoit quelque chose dans sa tête, comment est-ce qu'on passe à la réalisation. Donc j'avais dans la tête que je voulais ces petites écailles, on va dire, comme il y a sur la carte, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, sachant que je voulais aussi que ça soit un peu décalé, mis en quinconce. Donc voilà comment j'ai travaillé. Je suis allée ici, dans la mise en page, j'ai mis afficher quadrillage, aligné sur le quadrillage, et comme d'habitude, vous me connaissez un peu maintenant, c'est chaque fois un espacement de 1 et 2 divisions. Et j'ai tracé la taille de ma carte. Donc, puisque c'est une carte à la base qui fait 10,5 par 14,5, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc, 10,5 par 14,5, j'y étais, voilà. Je vais le mettre en bleu, comme ça vous voyez, oui, ici pour la couleur, voilà. Et je mets en bleu, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il me faudrait quand même des disques qui remplissent au moins les 10,5, parce que je sais que je vais couper à 10. Donc, je vais tracer des disques. Voilà. Et je me dis, ben, je vais commencer peut-être par 3 cm. Comme ça. Un peu vogue la galère. Hein. Donc, j'en mets plus. Pardon. Ah! Je vais reculer un peu. Voilà. Donc, pour le dupliquer, je clique dessus, je fais commande ou bien contrôle si j'ai un Mac ou un PC, flèche de droite, flèche de droite, flèche de droite, voilà. Et je me dis ça, c'est quand même, ça va faire un peu grand. Et donc, je recommence, voilà. Je vous montre vraiment tout le chemin parce que je pense que quand on crée, c'est intéressant de savoir comment on peut s'y prendre. Donc, je me dis, 2,5, ça doit être bien. 2,5, il veut pas. Ça fait rien, je garde ça. Parce que les disques, c'est pas toujours évident. Et ça, je me dis, ça, j'ai l'impression que je tiens à la bonne dimension. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté un. Voilà. J'ai... Attendez, hein. Je vais descendre ceci. Voilà. J'ai tout pris. J'ai groupé. Voilà. Et puis, je me suis mise sur ma carte. Et alors, je me suis dit, ben voilà, ce serait bien que ça remplisse plus ou moins à droite, à gauche, et j'ai un petit peu diminué. Voilà. Comme ça. J'ai dupliqué vers le bas, commande, contrôle, flèche du bas, et j'ai regardé, là j'ai enlevé le quadrillage, j'ai enlevé aligné sur le quadrillage, et j'ai regardé ce que ça donnait. Et je me suis dit, ça c'est quand même pas mal, si je mets comme ceci. Je suis dans mes dimensions, c'est bon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ceci en me disant c'est bon, puisqu'on retaille après, hein, je vous le rappelle. Et je voulais aussi vous expliquer comment j'ai fait avec mes feuilles de papier. Vous savez que les feuilles du mini-album de papier qu'on a choisi, elles font 6 pouces par 6 pouces. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans la mise en page. Voilà. Je suis allée sur montrer le quadrillage, c'est ici, tapis de coupe. Donc moi je travaille avec une caméo, hein, c'est pas pareil si vous travaillez avec une portrait. Et j'ai fait comme ceci, voilà. Comme ça je vois vraiment bien où s'arrêtent les 6 pouces. Donc j'ai mis mes feuilles côte à côte, une ici et une là, ce qui a rempli tout à fait mon tapis de coupe. Et je l'ai centré, et puis je l'ai dupliqué à droite. Et je l'ai aussi centré sur les 6 pouces restants. Comme ceci. Voilà. Puis j'ai pris les deux et je les ai descendus, recopiés vers le bas. Voilà. Et au total, voilà, j'en ai découpé tout ça. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai bien dans l'idée de faire autre chose avec les petits ronds et que je ne suis pas sûre qu'ils vont être tous bien, avec le bon motif. Enfin bon, bref, je suis un peu chinoise avec tout ça. J'aime bien d'en avoir un peu plus qu'un peu trop peu. Pour celles maintenant qui travaillent avec la portrait, ce que vous allez faire, vous allez travailler autrement. Vous allez mettre vos feuilles. Je vais me mettre en format portrait, comme ça vous voyez bien. Voilà. Non. Anne-Marie... Ah là 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 là, attendez. Hein. Est-ce que je sais me mettre en portrait? Imprimante actuelle, oui. Attendez. Voilà, taille de la page, imprimante actuelle. Il y a quelque chose. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Et je vais mettre un tapis. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec la portrait. Ça viendra, hein, je vous promets. Voilà.
Donc avec la portrait, on sait qu'on va mettre son papier 6 ici et l'autre, on va le mettre en dessous. Et donc on va descendre notre ligne de rond en dessous des 6. Vous voyez, il y a un 6 ici. Je vais zoomer comme ça, vous voyez bien. Voilà, vous voyez. Vous mettez vos ronds en dessous du 6. Et pareil, vous les dupliquez ici, comme ceci. Voilà. Et ici, comme ceci. Et quand vous allez placer vos papiers, eh bien, la machine va découper exactement comme il faut. Vous voyez ainsi comment vous devez placer vos papiers. Donc, vous les placez ici comme ça le premier et ici comme ça le second. Et vous êtes sûr que ça va découper en même temps les deux papiers. Donc c'est quand même plus facile. Pour les réglages, je vais vous montrer. Pour les réglages, donc j'ai mis ma lame sur 4, la vitesse sur 8, la force 27 et un seul passage. Ma lame n'est pas neuve, mais elle coupe quand même bien ce papier-là comme ça. Donc, si jamais votre lame avec ce réglage-là ne passe pas bien, préférez faire 2 passages avant de passer à la lame sur 5. Parfois, ça suffit amplement pour faire en sorte que ça découpe comme il faut. Voilà, on passe maintenant au montage de la carte. Pour le montage de la carte, donc on a bien découpé notre bande de Bristol. Moi, j'ai pris du 160 grammes. Ou 180, 180. Il fait 29 au total. 29 au total par 10,5, plié en 2, tout simplement. Et pour faire mon fond avec mes petits ronds, je vais partir d'un papier qui mesure 11,5 par 12. Et j'ai fait exprès d'indiquer les dimensions comme ça parce que je sais que c'est dans ce sens-là que je dois le tenir. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, ce qu'on va faire, tout bêtement, et je vais vous montrer la première phase, on va dire. Et puis après, vous devinerez la suite, j'imagine. Donc, ce que je fais, c'est que je colle... Alors, c'est des choix, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, je colle mes petits ronds. Et moi, j'aime bien d'avoir des écailles, on va dire, parce que c'est quasi ça. Des écailles de la même couleur. Du même papier. Et je recouvre, j'espère que vous voyez bien, je recouvre de manière à ce qu'on ne voit pas le blanc à l'arrière. Vous vous doutez que forcément, c'est plus large que ma carte, mais on retaillera par la suite pour avoir ce qu'on... Il y a mon chien qui a vu un pigeon. Oui. Mon chien qui a vu un pigeon. Voilà. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'il m'a distrait avec son pigeon. On retaillera comme on a envie. Mais voilà, c'est vraiment tout con à faire. Alors vous taillez, moi j'ai taillé pas mal de disques quand même pour être sûr. J'essaie que ça se chevauche plus ou moins de la même manière, mais bon. Voilà. Donc vous devinez un peu le... Et ici, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, j'essaye que ça soit... J'espère que je m'explique bien. Que le haut du disque soit à la moitié des précédents. Qu'il y ait un chevauchement qui ne soit pas juste l'un sur l'autre, comme si je faisais... J'espère que je me peux bien comprendre. Comme si je faisais juste ceci. Vous voyez, j'aime bien que ce soit en quinconce. Voilà. Donc, je vais terminer de remplir et je reviens vers vous. Voilà. Tout est collé. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais découper pour que ma carte fasse 10 cm de large. Alors, voilà. Le bas... Je vais garder le petit feston. C'est en haut que je vais couper. Je vais d'abord couper l'autre côté. Voilà, voilà. Attendez. Allez. On va faire comme ça. On va essayer d'être bien droit. Je vais voir s'il n'y a plus... Non, alors, est-ce que je suis à 10 cm de large? Encore un chouïa. Voilà. Et pour le haut, là, je vais faire en sorte qu'on ne voit plus le blanc de mon papier. C'est tout.
d'accord? Voilà. Et voilà. J'ai mes petites écailles. Alors maintenant, je vais imprimer mon petit message. Donc ça vient de la planche de tampon de chez Pink Fresh Studio, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et j'ai pris Be Merry. Alors là, je vais prendre une encre, parce que j'aime encore bien faire ça de temps en temps. Une encre bleu foncé. Ça change un peu du noir. Voilà, et j'adore ces Versafine clair. Voilà, et je vais tamponner à l'endroit pour bien faire. En laissant de la place parce que je vais y mettre le petit renne que j'ai découpé dans du papier pailleté. Donc ce que je fais, je laisse la place pour le petit renne. Voilà, je tamponne comme il faut. Voilà, super. Et là, je vais tout simplement d'abord raccourcir parce que c'est un peu long pour mon petit cutter ici. Je vais un petit peu raccourcir. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper, on va pas dire vraiment à ras du tampon, mais pas loin. Pas loin. J'aimerais bien que la bande ne soit pas trop large en fait. Alors faites attention parce que il y a certaines encres qui mettent un peu plus de temps à sécher. Donc attendez qu'elle soit quand même un peu sèche avant de couper. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma carte. Voilà. Prendre ma base et faire une marque. Alors, un petit stylo, voilà. Mais sur l'envers, hein, c'est... Voilà. Et je vais couper à longueur. C'est toujours mieux de faire ça que de couper en suivant des centimètres parce que parfois c'est quand même pas si juste que ça. Voyez-en ma longue expérience. Voilà. Bien. Maintenant, on a notre base de carte. On a ici un acétate. Je sais pas comment vous appelez ça. Oui, un acétate que j'ai découpé dans une feuille qui vient de chez We Are Memory Keepers. Oui, je pense pas, je suis sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avant de coller mes petites fanfreluches. Voilà. Donc, et je le colle à peu près à 1,5 cm. Ah oui, je vais oublier de vous dire, c'est 10 par à peu près 5. À peu près. Et maintenant, je vais pouvoir coller ceci. Voilà. Voilà. Alors, moi, j'utilise ce dérouleur ici, mais n'importe quelle double face ou même colle blanche peut fonctionner. Hein. Il n'y a pas de souci. Juste faire attention. Voilà. Alors là, il faut être précis. Je suis toujours dans le champ parce que parfois... J'ai une fâcheuse tendance à sortir du champ. Voilà. Maintenant que j'ai ma bande ici, je vais la coller. Voilà. À vous de voir d'après vos motifs où est-ce que ça tombe le mieux entre guillemets. Alors comme c'est une carte que je vais envoyer par la poste dans une enveloppe normale, je ne vais pas mettre de choses en relief. À part le petit pompon qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal que je mette le petit pompon. Donc, voilà. Je n'insiste pas sur le relief. Je vais maintenant coller mon petit renne. Que voici que voilà. Alors, je ne me casse pas la tête à mettre de la colle sur ses bois. Parce que je sais que ça va être compliqué. Et voilà, finalement, je vais rajouter des pompons. Des petits pompons de la même collection. Snow and Coco. Mais si vous... Ouais. C'est vivant, ces petites choses-là.
si vous n'en avez pas, ben, un brad, je ne sais pas moi, une petite pampille faite maison, un petit nœud, ça fera l'affaire aussi. Hein. Oups. Voilà. Vous savez bien que j'aime bien mettre quelque chose à l'intérieur de ma carte. Donc je vais prendre une petite bande de 10 par 5. Et je vais... Je vais perforer avec une perforatrice de bordure. Voilà. Et ici, j'aligne sur le dessin. Sans pousser trop fort. Et voilà. J'ai ma petite bordure. Je vais la coller à l'intérieur de ma carte. Comme ceci dans le bas. J'aime bien. J'aime bien. Vous pouvez prendre n'importe quel motif. Hein. Moi j'aime assez bien celle-ci parce que ça fait dentelle et ça fait pas trop... Comment vais-je dire? Oui, enfin bon, je me comprends. J'ai récupéré un petit rond, parce que on sait bien qu'on en a découpé un petit peu de trop. Et là, je vais y mettre le petit oiseau du tampon, de la planche de tampon, en bleu, encore une fois, parce que ça change du noir. Voilà. Et là, il faut viser, allez loulou. Ouais, je suis toujours bien dans le champ, j'ai toujours peu. Voilà. Voilà. Je trouve vraiment très mignon cet oiseau. C'est marrant parce que c'est deux collections. Donc, que ce soit Snow and Coco de chez Crate Paper et l'autre qui est de chez Pink Fresh Studio, il y a... Je sais pas, comme un goût en commun, et je trouve que ce sont deux collections qui s'accordent vraiment bien. Eh ben, ah voilà. Eh ben, et voilà. Et ça nous fait un intérieur de carte tout de suite un peu habillé. Moi j'aime encore bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, sinon, voilà, oui, c'est malin ce que je vais dire, ça fait vide. Voilà, et ce petit oiseau il est tout mignon. On en reparlera parce qu'il va y avoir une seconde vidéo avec cette planche de tampon et d'autres papiers de chez Crate Paper. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà, à bientôt et bonne carte de Noël.